6 queens. Read 'em and weep. Not so fast. 7 queens. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où les Simpsons ont été poursuivis en justice. Oh, this combines my two least favorite things, other people's music and other people. Pour cette liste, on va examiner les moments et les circonstances qui ont conduit notre famille jaune américaine préférée et ou ses créateurs et producteurs à être poursuivis ou presque poursuivis dans la vraie vie. Quel procès des Simpsons a retenu votre attention? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, le procès de Louis. Même s'il n'est qu'un des sbires de Gros Tony, le personnage de Louis des Simpsons a fini par devenir tout aussi infâme, mais pas d'une manière que vous pourriez penser. En 2014, Louis a fait l'objet d'un procès intenté par l'acteur Frank Sivero qui jouait Frankie Carbone dans Les Affranchis. Come on, make that coffee to go. Let's go. Sivero affirmait que les scénaristes de la série avaient volé la ressemblance et les manières de Carbone que Sivero avait basées sur sa propre personnalité alors qu'ils étaient voisins en 1989. Sivero demandait 250 millions de dollars en dommages et intérêts. Malheureusement pour lui, son procès a été rejeté et sa tentative de faire appel en 2018 s'est soldée par un échec. You're all talk, Hamill. You never even finished Jedi school. Je trouve ça assez impressionnant qu'un personnage secondaire comme Louis puisse provoquer une telle colère dans la vraie vie. Hey, can we go by the Lexus place? I want to test drive that new hybrid. You are a hybrid. Half idiot, half moron. Whoa! Numéro 9, AFM contre 20th Century Fox et NBC Universal. Après plus de 30 ans de diffusion, la chanson thème des Simpsons est devenue l'une des marques les plus emblématiques de la série. Cependant, aussi importante que soit cette chanson, elle a été la source de quelques problèmes juridiques. La chanson a été utilisée dans des montagnes russes à Universal Studios Hollywood et la Fédération américaine des musiciens a immédiatement intenté une action en justice, affirmant que cet acte violait un accord conclu en 2010 avec 20th Century Fox et NBC Universal. La Fox a refusé de commenter, tandis que les studios Universal ont nié les affirmations du syndicat, insistant sur le fait que l'utilisation de la chanson était purement promotionnelle. That was for you, Bleeding Gums. You've made an old jazz man happy. Numéro 8, la presque poursuite de Morrissey. Dans l'épisode Panique dans les rues de Springfield de la saison 32, Lisa devient une fan du musicien Quilloughby, une parodie inspirée de Morrissey, le leader des Smiths. Flesh that you cover with cheese is proof of your moral disease. L'image que Lisa se faisait de Quilloughby s'envole en fumée lorsqu'elle découvre que de végétalien partageant nombre de ses convictions politiques, il est devenu un homme gras, mangeur de viande et haineux. Shut your gobs, you wankers! Morrissey n'a pas vraiment kiffé et s'est exprimé contre l'épisode, affirmant que les créateurs de la série semblaient vouloir qu'il les poursuive. Finalement, Morrissey a choisi de ne pas le faire car cela lui aurait coûté plus d'argent que ça n'en valait la peine. I'm only here because I lost my fortune suing people for saying things about me that were completely true. Numéro 7, Alf Clausen intente une action. Après avoir été recruté comme producteur musical des Simpsons en 1990, Alf Clausen a produit certaines des partitions musicales les plus mémorables de la série. Who controls the British crown? Who keeps the metric system down? We do. Cependant, en 2017, la participation de Clausen à la série a pris fin lorsque les créateurs ont annoncé qu'il était licencié. À l'époque, son licenciement a été attribué à des différences créatives et à la sous-traitance du travail à d'autres compositeurs, dont son propre fils. He's guilty of mayhem, exposure, indecent. Freaked out behavior, both chronic and recent. Clausen a intenté un procès à ses anciens employeurs pour licenciement abusif en raison de son âge et du diagnostic de la maladie de Parkinson. La bataille juridique entre Clausen et la Fox s'est poursuivie pendant quelques années encore, avant que le procès ne soit abandonné au début de l'année 2022. Numéro 6, des ennuis avec le Brésil. Il est presque normal qu'une série aussi célèbre et durable que les Simpsons ait failli provoquer un incident international. Dans l'un de ses épisodes les plus tristement célèbres, Aventure au Brésil, les Simpsons se rendent pour la première fois dans ce pays. Hi, Lisa. Thank you for your donation. Because of your generosity, I bought sturdy shoes that will last for 1,000 sambas. Outre des stéréotypes offensants et des inexactitudes culturelles, l'épisode a également dépeint le Brésil comme un endroit dangereux où les touristes sont susceptibles d'être kidnappés et dépouillés. My American friend, I'm afraid that this is a kidnapping. So that means I don't have to pay the fare.
I suppose. Finalement, l'Office du tourisme de Rio de Janeiro a menacé de poursuivre la Fox pour avoir ruiné l'image du Brésil et lui avoir fait perdre des revenus, les obligeant à présenter immédiatement des excuses. Le fait que même le président brésilien de l'époque ait soutenu l'idée d'un procès montre à quel point la situation était grave pour les Brésiliens. This is a cigarette butt you burned me with. You slept like a baby that night. Numéro 5, Sega engage des poursuites. Sorti en 2001, le jeu The Simpsons Road Rage n'est pas seulement connu pour avoir à peine vendu 1 million d'exemplaires et pour ses graphismes médiocres, même si je vous avoue que c'était un de mes jeux préférés sur GameCube. Il s'avère qu'il a fait l'objet d'un procès intenté par la société Sega contre Fox Interactive, Electronic Arts et Radical Entertainment pour violation de brevets. Homer, you can atone for your many sins by getting me to my destination on time. Bien que le jeu se déroule dans une version mal conçue de Springfield, les objectifs, l'intrigue et le gameplay général présentent de nombreuses similitudes avec le jeu d'arcade de Sega Crazy Taxi de 1999. Hey, it's time to make some crazy money. Are you ready? Here we go! Finalement, l'affaire a été réglée à l'amiable entre les deux parties avant même d'être portée devant les tribunaux. Well, Simpson, did you learn something today? Oh, did I ever? Numéro 4, le procès d'Hologram USA. Ce procès n'était peut-être pas la première fois que les Simpsons étaient poursuivis pour violation de brevets, mais il s'est déroulé dans des circonstances uniques. Oh, glory of glories. Oh, heavenly testament to the eternal majesty of God's creation. Holy macaroni! Lors du 25e anniversaire de la série en 2014, au Comic-Con de San Diego, Matt Groening a parlé avec un hologramme d'Homer Simpson. Bien qu'il s'agisse d'un moment mémorable et hilarant, il a également poussé Alki David de Hologram USA à poursuivre 20th Century Fox et Gracie Films pour avoir utilisé l'hologramme d'Homer sans la licence de la technologie utilisée pour le créer. Homer, where are you? I'm somewhere where I don't know where I am. Un an plus tard, Hologram USA et Fox ont réglé le litige, David confirmant qu'il était satisfait du résultat. This is the worst place yet. Numéro 3, poursuivi par un père russe. Tous les procès des Simpsons ne proviennent pas que de grandes entreprises ou de célébrités. Yes, that's what we wanted you to think. Parfois, même les gens ordinaires s'en mêlent. Prenez par exemple le gars d'Igor Smikov. En 2002, Smikov a intenté un procès à la chaîne de télévision russe Ren TV, affirmant qu'en diffusant les Simpsons et les Griffins, ils encourageaient la dégénérescence morale et la violence, ainsi que les enfants à désobéir à leurs parents, carrément. Après avoir affirmé que les deux séries avaient amené son fils à s'intéresser à des substances illicites et à traiter sa mère de crapaud, Monsieur Smikov a demandé une compensation financière et tenté d'empêcher la diffusion de certains épisodes des Simpsons, tels que la phobie d'Homer. Hot stuff coming through. Cependant, le juge a blanchi les Simpsons de toute faute et l'affaire a été rejetée au bout d'une journée. Eat my shirts! Yes, eat all of our shirts! Numéro 2, le procès de Tracy Ullman. Même si l'actrice et comédienne Tracy Ullman a contribué à la montée en puissance des Simpsons, cela ne l'a pas empêché de les poursuivre en justice. Most of you already know that with a little love and compassion, any puppy will grow up to be a cuddly little bundle of joy. Avant d'obtenir leur propre émission, les Simpsons ont fait leur début dans le Tracy Ullman Show vers la fin des années 80. Au fur et à mesure que les Simpsons gagnaient en popularité, Tracy Ullman a affirmé avoir droit à 10% des bénéfices du merchandising de la série. Congratulations, boy. You just earned yourself a big reward. All I wanted was a measly candy bar. Comme cela lui a été refusé, Madame Ullman a intenté un procès qui a duré près de 2 ans. Après une période de délibération, la demande de Madame Ullman a finalement été rejetée. Si elle avait gagné, le règlement lui aurait rapporté plus de 2 millions de dollars à l'époque. Stop and nonsense taught by charlatans and learned by bloody twits. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Fox contre Fox ? Faut du cran pour que les Simpsons s'en prennent à leur propre chaîne. I'm Rupert Murdoch, the billionaire tyrant, and this is my skybox. Dans l'épisode Le député Krusty, un bandeau d'actualité de Fox News est montré avec des titres qui se moquent des opinions politiques de la Fox. Au cours d'une interview, Matt Groening a affirmé que cela aurait poussé Fox News à menacer Fox Entertainment, la chaîne qui diffuse les Simpsons. I do appreciate your being here. You're usually so mired in sleaze. It must be an effort to come down to the studio. En fin de compte, la Fox a décidé de ne pas poursuivre sa chaîne sœur, parce qu'au final, ça aurait été la Fox qui se poursuit elle-même. Bien que Fox News ait déclaré qu'elle n'avait jamais envisagé d'intenter une telle action en justice, la chaîne a interdit à la série de faire d'autres parodies de ses émissions.
Et évidemment, les Simpsons n'ont pas pu s'empêcher de se moquer quand même de la Fox de temps en temps. Just to make sure you got it, the producers of the program put this dopey card up on the screen. How predictable. Que pensez-vous de notre sélection? Est-ce que vous pensez qu'aux États-Unis, il y a des procès pour un oui ou pour un non? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.